Et on se retrouve pour une vidéo sur Dragon Ball Sparking Zero. Alors Dragon Ball Sparking Zero, pour ceux qui connaissent pas, c'est clairement Dragon Ball Z Tenkaichi 4. Je vois pas comment expliquer ça autrement. C'est du bon Dragon Ball, comme on aime. Ça fait des années qu'on l'attend ce jeu, et on l'a enfin. Il est là. Ça va faire 15 ans, ouais. Peut-être 15 ans, 10 ans, 15 ans. Je sais plus, mais voilà, on peut enfin mettre les mains dessus. Et franchement... putain, c'est une claque. Franchement, c'est une claque. Alors, le jeu n'est pas exempt de défauts. Dont on va parler rapidement. Mais il a tellement de qualité. Déjà, pour commencer, on a dit Tenkaichi. Pour la simple et bonne raison que si vous avez déjà joué à un jeu Tenkaichi... je vais baisser un petit peu le son parce que sinon ça va être ingérable. Si vous avez déjà joué à un Tenkaichi, vous allez être en terrain connu. Vraiment. Voilà, effet sonore, on va mettre 50, c'est très bien. Volume de voix, on va mettre 50. Sauvegardez. Si vous avez déjà joué à un jeu Tenkaichi, vous allez être en terrain connu. Si vous avez déjà joué à Tenkaichi 3, bah alors là, c'est rien à redire. Pour commencer, déjà, le jeu nous propose, lorsqu'on lance, hein, deux options. Soit vous jouez avec les commandes prévues par le jeu, c'est-à-dire les commandes standards. Donc vous voyez, là, on a le panel de touches, jusqu'à tout va bien. Mais ils ont quand même pensé à ceux qui veulent jouer avec les contrôles de Tenkaichi. Donc là, le jeu a été pensé pour être joué comme ça. Mais vous pouvez jouer avec les contrôles classiques. Qu'est-ce que ça change? Bah déjà, la touche de garde ne sera pas sur la gâchette haute droite. Elle sera sur le bouton B, comme avant. Pareil, les touches pour monter, descendre, s'envoler seront sur les gâchettes de droite. Charger le ki se fera avec la touche LT ou L2 suivant le support sur lequel vous jouez. Là, pour charger le ki, c'est RT. Je peux vous assurer que si vous avez joué à Tenkaichi, c'est pas instinctif. C'est pas du tout instinctif pour le coup. Vaut mieux utiliser les contrôles classiques, qui vont être quand même, je trouve, plus agréables à jouer. Et là, on arrive sur le premier problème du jeu. On a un problème. Si vous décidez de jouer, par exemple, sur le combat classique, combat contre l'IA, il n'y aura pas de souci. Si vous jouez les épisodes pour faire le scénario, il n'y aura pas de souci. À partir du moment où vous allez commencer à jouer en ligne, le jeu ne prendra pas en compte votre choix. C'est-à-dire que vous allez jouer avec les contrôles standards. Donc comment vous dire que lorsque j'ai torché les combats classiques, que j'ai torché aussi les différents scénarios, notamment celui de Goku, au bout de 5 heures, et que là vous vous dites tiens, on va tenter le mode en ligne, et qu'on vous dit non, les contrôles avec lesquels tu as joué, c'est pas les bons, vous l'avez un petit peu en travers de la gorge. Donc ça, c'est le premier défaut. Je vous rassure, il n'y en aura pas beaucoup, mais il vaut mieux qu'on les dise tout de suite, comme ça au moins c'est réglé, voilà. Donc voilà, si vous voulez jouer en ligne, vous devrez jouer avec les contrôles standards et pas les contrôles classiques de Tenkaichi. En espérant que ce soit patché. Vraiment, pour moi, je trouve ça illogique. Je veux dire, si je veux jouer avec les contrôles classiques, il n'y a pas de raison, surtout si on me donne l'occasion, hein, de changer ça. Ça n'apporte absolument rien d'enlever cette option dans les modes en ligne. Voilà. Tant qu'on est dans les défauts, je vais parler d'un défaut rapidement aussi. À mon sens, toujours. Oula. On va revenir là-dessus. Super entraînement. Entraînement, vas-y, on va aller là-dessus. Je trouve... franchement, que... je sais pas si je vais pouvoir sélectionner le bonhomme. Je vais pas pouvoir sélectionner le bonhomme. Hein. Si, je vais pouvoir. Alors, personnellement, vous voyez, là, jusque-là, il n'y a pas de souci. On peut établir son équipe. Je trouve que le menu de sélection des personnages... je vais beaucoup comparer le jeu avec Tenkaichi 3. Hein, je vais être honnête, hein, je vais énormément le comparer parce que c'est le dernier en date de ce style. Hein. Je trouve que le menu est pas très clair. Si vous n'avez pas énormément joué à Tenkaichi, que vous connaissez pas forcément l'univers de DBZ et que vous voulez commencer, bah les personnages sont plutôt bien triés. Vous voyez, on a tous les cyborgs, là on a toute la team de Freezer, voilà. Ok, mais je trouvais que quand même dans Tenkaichi 3, le fait d'avoir différents onglets, les personnages étaient beaucoup mieux triés. Là, c'est pas très clair. Quand vous avez 50 secondes pour sélectionner votre équipe, en ligne, vous paniquez, vraiment. La dernière fois, j'étais en train de sélectionner un personnage, j'étais là en train de faire putain, c'est quel Sangoku que je veux déjà parce qu'ils ont pas les mêmes coups. Là, les Vegeta, quand vous arrivez devant, vous dites, vous paniquez, hein, vraiment. Vous êtes là en train de faire putain, il est où Majin Vegeta?
Sangohan, ça va. Mais vous voyez, c'est pas forcément très clair. Bon. Une fois quelques combats faits, voilà, entre potes, en ligne, tout ça, vous vous y retrouvez, faut pas déconner, voilà, c'est un menu de sélection de combattants. Mais voilà, quand vous sortez de Tenkaichi 3, c'est vraiment pas très clair au début. C'est un parti pris qu'ils ont eu, moi je préférais le menu de Tenkaichi 3, bah voilà, on a ça. Voilà, une fois que vous avez commencé à vous rendre compte que tel personnage était trié de telle manière, voilà, ça paraît assez logique. Vous voyez, comme par exemple Monsieur Satan est classé à côté de Boo parce que ça reste dans la même saga. Oob, évidemment, suit pas loin derrière. Et vous voyez, par exemple, l'équipe de Freezer est là. Personnellement, je l'aurais mis là. Je l'aurais mis avec tous les personnages de Freezer. Mais bon, c'est comme ça, c'est tout, c'est un parti pris. Je vais prendre les SSJ3 parce que ça reste quand même mon personnage préféré de la saga de Dragon Ball. Ouais, vas-y, on va juste mettre ça, c'est histoire de lancer le jeu pour éviter d'avoir le menu. Voilà. Pour les défauts, je pense qu'on a quasiment fait le tour, parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de défauts. Alors, pour les contrôles, je vais faire comme si on partait du principe que vous n'avez jamais joué à Tenkaichi. Donc, vous pouvez recharger votre énergie, jusque-là tout va bien. Une fois 3 jauges d'énergie chargée, vous pouvez utiliser soit une attaque standard, comme ça, Kikoa, hop. Ou alors une attaque secondaire, généralement c'est une attaque de corps à corps. Par exemple là ça va être le super point du dragon, c'est ça? Point jumeau super dragon. Qui fait, faut être honnête, hein, super mal. Ça fait généralement très très mal. Vous avez donc votre jauge que vous pouvez augmenter, comme ça. Vous pouvez faire des pas de côté, des esquives. Ki va consommer du ki. Le ki va être vraiment une ressource très importante dans ce jeu. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, vous pouvez planer. Vous pouvez... Je vais pas énoncer toutes les touches encore une fois, je vais juste vous dire ce qu'on peut faire dans le jeu. Vous pouvez, hop, charger votre adversaire, aller dans son dos, enchaîner, faire des petits combos en spammant Y et X, par exemple XXX, Y, tac tac tac, on enchaîne. Tiens, Y vers le bas, je l'ai raté, c'est pas grave. Vous pouvez lancer des petits Kikoa comme ça, des petites boules d'énergie, tac 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 avec la touche Y, ça fait toujours chier l'adversaire. L'adversaire au passage en mode entraînement qui régène pas sa vie, c'est bizarre. Attends. C'est normal ça d'ailleurs. What? Ah, j'aurais dû aller dans les options à tous les coups. Vous avez la jauge bleue qui est à côté, là, que vous voyez sous l'icône de mon personnage, qui est la jauge de... je sais plus, les noms... il y a trop de noms. Il y a vraiment trop de noms. Lorsque vous arrivez à une jauge, vous pouvez charger votre énergie à fond et passer en mode ce qu'ils appellent Sparking. A partir de là, votre énergie va descendre doucement, vous pouvez lancer les attaques que vous voulez, notamment un ulti, par exemple point du dragon. On va le lancer pour vous donner. Les animations sont magnifiques. Vraiment, là, l'Unreal, il est incroyable. Là, on est vraiment... là, on nous a vraiment donné le Dragon Ball qu'on voulait. Les animations sont fabuleuses. Là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Toutes les animations, d'ailleurs, sont excellentes, que ce soit les Kikoa, que ce soit les animations de déplacement. J'ai vu sur pas mal de forums et pas mal de tests, les gens se plaignent de la caméra, que le jeu est trop fouillis. Bah, par exemple, là, tenez, il est derrière la structure. Si je me mets derrière lui, hop, tu permets. Vous voyez, la caméra, soit un petit peu. Voilà, je trouve que la caméra suit plutôt bien l'action. Les gens râlent, mais en même temps, vous avez des décors destructifs, vous avez des décors, vous voyez, assez imposants. Non, je trouve que la caméra, c'est pas le truc qui m'aura fait le plus chier. Ça peut arriver qu'il y ait des petits soucis, mais c'est pas le plus dérangeant. Vraiment, c'est vraiment pas le plus dérangeant dans le jeu. Tenez, tac, j'arrive derrière. Vous voyez, on avait quand même une belle structure à côté, c'est pas ça qui m'a vraiment emmerdé. Donc, pour repartir sur la jauge bleue, que j'ai oublié le nom, là, on va l'appeler la jauge de Sparking, allez. Vous avez par exemple, lorsque vous appuyez sur la touche LT, vous avez téléportation, ça va vous coûter 2 jauges. Extrême limite, ça va coûter 3 jauges. Donc là, par exemple, 2 jauges, téléportation, bam! Je me téléporte derrière l'ennemi et je peux l'enchaîner. Tac, 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 attaque subie, tac. Vous voyez, les combos peuvent être très dévastateurs. Vous avez aussi, est-ce que je peux te mettre en position attaque? Ce serait cool. Pas mal d'options défensives. Ouais, vraiment, c'est Tenkaichi. Le jeu c'est Tenkaichi. Si vous y avez joué, cette vidéo sert à rien. Passez directement à la vidéo, on va faire des combats. Normal, fort, ouais, vas-y, corps à corps, allez, vas-y. Tac. Vous pouvez vous protéger. Vous avez, hop, la possibilité, si vous contrez pile au moment où l'adversaire vous attaque, hop, d'esquiver
finir derrière l'adversaire. Vous avez ce qu'ils appellent la perception. Hop, voilà. Ça va vous consommer du ki, vous allez vous mettre en position de garde. Évidemment, pour peu que l'adversaire soit de fou. Oh là, on se protège. Voilà. J'aimerais bien qu'il vienne m'attaquer au corps à corps. Vous voyez, par exemple, je vais prendre cette position défensive. Ça va me consommer du ki. Mais par contre, s'il m'attaque, je vais entamer une contre-attaque directement. Vous avez une fonction de contre-vengeur aussi. Vous allez utiliser 2 jauges de sparking. Par exemple, j'aimerais bien qu'il m'attaque. Tac, tac, tac. Allez. Ah ouais, mais là, je suis en garde, donc ça le fera pas. Ah, ça le fera pas. Attaque-moi. Attaque-moi. Fais pas chier, attaque-moi. Je suis en automatique ou quoi pour qu'il se défende comme ça, lui? Ouf. Ouais, il y aura souvent des petites animations comme ça qui sont vachement stylées. Attaque-moi. Allez. Vraiment bizarre, j'ai l'impression d'être en automatique. C'est très bizarre, paramètre d'entraînement. Très bizarre. Bon. En gros, si vous tentez d'appuyer 2 fois sur... Voilà, comme ça. Tac, 2 fois sur LB. Bon, en l'occurrence, c'est LB. Vous allez consommer 2 jauges de sparking. Et à partir de là, vous allez pouvoir contrer l'adversaire. Allez, attaque-moi, attaque-moi. Allez. Voilà. Et à partir de là, vous allez pouvoir retenter de contre-attaquer. Mais c'est pas fini. Il aurait pu utiliser la touche B pour se protéger et donc venir me contre-attaquer. Aïe. Ça fait quand même vachement mal. Ouais, je comprends un petit peu pourquoi les gens ils disent que les combats ils sont un peu fouillis. Bref. Vous voyez, on a pas mal de trucs d'attaque. Vous pouvez suivre l'adversaire assez facilement. Vous pouvez vous défendre. Alors, pareil, j'ai vu sur pas mal de forums des gens qui disent ouais, mais t'as juste à spammer dans le dos et tout. Admettons, le mec arrive à te spammer dans le dos sans vouloir être méchant. C'est ta faute. Tu t'es mal positionné. Le mec, il a réussi à aller dans ton dos. Il peut t'enchaîner. Bravo pour lui. T'as qu'à faire pareil. Voilà, tout simplement. Ça peut être frustrant au début, mais si vous vous placez bien, il y a moyen d'esquiver ça. Généralement, les gens qui disent ouais, t'as juste à te faire spammer dans le dos, tu te fais défoncer. Bah écoute, utilise une vague explosive, utilise un truc de contre, il n'y a pas de souci. Les menus, je trouve qu'au début, c'est pas très clair. Encore une fois, ce test est purement personnel. Je vais pas faire l'éloge du jeu, même si là ça me démange. Les menus sont pas très clairs lorsque vous lancez le jeu pour la première fois. Une fois fait, ça se fait tout seul. Les épisodes de combat, donc vous allez sélectionner un personnage. En l'occurrence, j'ai fait une bonne partie du scénario de Goku. Vous allez retracer en fait les combats emblématiques de Goku. Je vous conseille de commencer par lui d'ailleurs, parce que c'est le personnage type, hein, vraiment. Vous avez pas mal de personnages, vous voyez. Et là, on va mettre la carte de l'histoire. Vous allez voir qu'il y a pas mal de missions. Pour la simple et bonne raison que, mine de rien, la majorité de l'anime est basé sur Goku. Donc là on a l'arc Buu, l'arc Cyborg, avec la petite particularité que par exemple on va aller dans l'arc Cyborg, on va aller vers là, je crois que c'est là. Vous avez des petits embranchements, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez avoir des choix, comme par exemple attendre Vegeta et les autres pour aller affronter Cell, ou alors attendre Vegeta, partir les aider directement. Et à partir de là, ça va vous donner des petits embranchements qui sont uniques et qui sont pas dans l'animé ou dans le manga. Alors, putain, on dirait que je vais vraiment cracher sur le jeu jusqu'au bout, mais bon, je tiens à le dire. Tenez, on va lancer les Cyborg et Son Goku. Les cinématiques sont très belles. L'Unreal respecte parfaitement ce qu'on attend des cinématiques. Ils ont eu un petit parti pris qui est assez bizarre. Vous allez vous taper un début de cinématique comme là par exemple. Vous vous dites tiens, la cinématique va se lancer. Bam! Et là vous avez ça. Son Goku et ses amis sont parvenus à vaincre Cell, mais Cyborg se dés... Bah... Ta gueule? Juste me mets pas du texte et montre-moi la scène. Je vais la comprendre, je suis pas bête. Et après vous allez avoir une cinématique. Les cinématiques pour la plupart sont assez statiques. Vous voyez comme là par exemple ça apporte pas énormément, c'est très statique. Il y a des cinématiques qui sont magnifiques, mais il y en a beaucoup qui sont dans cet état là. Donc si vous avez déjà regardé l'anime, que vous avez déjà lu le manga, que vous avez déjà joué à Tenkaichi, vous avez cette touche magique que personnellement j'ai utilisée pas mal de fois, c'est la touche X. Passer. Voilà. Et vous allez lancer le combat.
C'est triste, mais personnellement, c'est ce que j'ai fait. Au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte qu'on allait me balancer du texte et pas mal d'écrans avec des petites vignettes pour me dire bah voilà, il se passe ça, ça. Non, juste tais-toi, montre-moi en fait. Tiens, on va lancer un petit combat. Un autre problème du jeu que je n'ai pas rencontré, et là c'est marrant parce que je suis totalement en désaccord avec la plupart des forums, les gens trouvent le jeu trop compliqué. Je pense que ces gens-là n'ont jamais joué à un Tenkaichi de leur vie. Il y a pas mal de combats qui vont être durs, qui vont être très très durs, mais en vrai, le jeu est très gratifiant. Enfin, je veux dire, vous avez déjà joué à des Dark Souls, des trucs comme ça, je veux dire, ce jeu là, il est pas compliqué. Pour un nouveau venu, ah ouais, ça peut être assez... Tu peux te lever s'il te plaît? Tac, 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 tac. Hop, esquive, voilà, attaque ultime. Pour un nouveau venu, je peux penser que les combats sont assez durs. Bah pour cela, il y a une solution, c'est soit aller en entraînement, soit se battre contre l'IA dans une arène, soit bah baisser la difficulté, il n'y a pas de honte les gars, c'est... On a tous commencé comme ça, vous baissez la difficulté, et quand vous sentez que vous êtes prêt... Hop, esquive, esquive, tiens, bouffe-toi ça pour la peine. Tiens, et... Ah bah non, j'en ai plus. Tiens, les nerfs. N'hésitez pas à mettre en facile si les combats sont trop compliqués. C'est un défaut que j'ai vu souvent sur les forums, mais bon. Quand un combat est difficile et que vous arrivez enfin à le faire, je peux vous jurer que c'est très gratifiant. De la même manière qu'un Dark Souls. Il y a des combats qui m'ont donné beaucoup de fil à retordre. Surtout dans la saga de Goku, il y a un combat que je spoilerai pas qui est assez loin dans les arcs. Vous allez vous arracher les cheveux, mais lorsque vous allez réussir le combat, mais qu'est-ce que c'est gratifiant, vraiment, c'est très très gratifiant. Donc oui, après il y a une courbe de difficulté qui va se faire. Mais voilà, oui, les gens qui disent que le jeu est trop dur, non, je suis pas d'accord. Je pense que si vous pouvez régler la difficulté, c'est qu'il y a une raison. Revenez quand vous serez plus fort, voilà, quand vous aurez maîtrisé toutes les mécaniques. Vous avez aussi, alors c'est où que je l'avais vu, une option que je trouve vraiment, par contre pour le coup, excellente. Combat personnalisé. Alors, je me suis un petit peu renseigné. Et en gros, vous allez pouvoir, si j'ai bien compris le principe, ça marchait pas quand j'ai utilisé ce matin, un mode pour ceux qui veulent des combats à scénario personnalisés de haut niveau avec des conditions et restrictions personnalisées. Mode combat personnalisé. Tu veux créer des combats aux règles et actions personnalisées, ce mode est fait pour toi. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir personnaliser vos combats, vos petits scénarios. Utiliser ce mode pour jouer des combats créés par d'autres joueurs et publier des replays en ligne. On va lancer ça. En attente de connexion, ce matin ça buguait encore, on verra bien. Bienvenue dans la vidéothèque mondiale, profite des combats plus bien, trouver des combats adaptés à tes goûts et explore différentes façons de jouer. Si un combat que tu publies est beaucoup joué ou reçoit beaucoup de j'aime, il pourrait grimper au classement. Si tes combats obtiennent de bons classements, tu pourras remporter des teams, blablabla, publier les replays, utiliser, blablabla. En gros, bah, tac, on va aller dans les tops. Hein. Gogeta contre Gogeta. Off, l'arrivée de Freezer, un nouveau pouvoir. Tenez, on va prendre ça. C'est le premier en date. Joueur contre l'IA, pas de limite, règle de restriction. En gros, vous allez pouvoir personnaliser des petits combats et les publier en ligne. Bah, je trouve l'idée vraiment sympathique. Vraiment, c'est sympathique. J'ai eu un petit souci. Dans la vidéo, là. Voilà, ça fait des petits scénarios, c'est tout mignon, c'est vraiment bien pensé. Je pense qu'il y a moyen de faire des jolis trucs. Surtout si vous suivez une personne qui est très active là-dessus et qui fait pas mal de scénarios qui se suivent. Bah, vraiment d'avoir mis cette petite option, je trouve ça très très bien. Voilà, petite cinématique, tout repose désormais sur Sauveur. Ce combat va tout décider. C'est canon! Gagner du temps. En plus, vous pouvez mettre des petits objectifs. Ah. Ouch! Vous pouvez mettre des petits objectifs. C'est canon, je trouve l'idée vraiment bien. C'est très très bien. Vous pouvez en publier, ou je vais prendre très cher. Vous pouvez en publier, ou alors, bah, jouer des petits scénarios comme ça. Non, je trouve l'idée très très bonne. Haha! Putain, bah oui, mais à croire que je connais pas l'anime. Hop. Oh, ça va faire mal. Ah non. Hop. Ah là là! Je prends cher! Ouais, ça j'ai envie d'essayer, ça fait quoi? Oh, pas mal. Éclipse temporelle. Ah! Oh, pas mal. Tu sens qu'il a des combos monstrueux lui quand même. Hein. Ah, le temps que t'es au sol. Allez, relève-toi!
Ouh, sa jauge est déjà pleine là. S'il arrive à... Voilà. C'est ce qui me faisait peur. On va esquiver. Ah, il a régéné pas mal de vie. Enfin bref, on va pas on va pas finir le combat. Mais voyez, on est sur du pur Tenkachi. Ce jeu est le digne héritier de Tenkachi 3. Donc voilà, on est sur... C'est le jeu qu'on attendait, c'est le jeu qu'on nous a donné. Il n'y a pas de raison de se plaindre. J'ai pas mal craché sur le jeu, sur pas mal de défauts. C'est des défauts qui sont personnels. Dans mon entourage, les gens n'étaient pas d'accord avec moi. Comme par exemple le menu de sélection des personnages, les gens n'étaient pas tous d'accord avec moi. Les gens trouvaient que c'était pas trop fouillis. Et une fois que tu t'y retrouvais, bah voilà, c'était pas trop dégueulasse. Vous avez des défis, des missions pareilles. N'hésitez pas à les faire. Vous pouvez gagner des boules de cristal pour invoquer Chiron, pour avoir des bonus pas négligeables. Tout. C'est très bien. C'est très bien pensé. Vous avez la classique, comme dans tous les bons jeux Dragon Ball, la boutique pour acheter des tenues, pour acheter des personnages, pour acheter des petites capsules, tout ça. Personnalisé. Est-ce qu'on va le faire? Non. J'ai sélectionné, c'est trop tard. Excellent. Tac. Prenons Sangoku Z milieu. Objet de capacité, on peut lui changer sa tenue. C'est excellent. Non, je trouve ça excellent, je trouve ça bien pensé. Paramètres de l'IA, des gestes que vous allez pouvoir utiliser, je suppose, en ligne aussi. Vu que le mode en ligne a tendance un petit peu à déconner aussi. Tenez par exemple, Super Saiyan. Je suppose qu'on peut le mettre avec le... Voilà, la tenue déchirée. On peut le mettre comme ça. Ce qui fait que lorsque vous allez sélectionner votre personnage dans le menu... Tiens, je vais te laisser comme ça parce que j'aime bien cette tenue là. Et bah, tac, il sera déjà... Ah, un succès, c'est cool. Il sera déjà avec la tenue que vous aurez sélectionnée. Et ça, c'est bien pensé. Non, je vais te laisser comme ça. Ah oui, avec ça. Comme mon poster quand j'étais petit. Les capsules, bon, bah après, hein, comme dans tous les BZ, hein, j'ai envie de vous dire, vous pouvez rajouter des petits bonus, tout ça. Et la boutique, vous pouvez, comme je l'ai dit, acheter des personnages, acheter des... Oh, tu m'as quitté le menu, sale bête. Acheter des personnages, acheter des tenues, c'est pas mal ça aussi, des capsules. Alors, pour acheter les personnages, sachez, comme par exemple là il est en rupture de stock, parce que je l'ai débloqué. Bon, oups, GT par exemple je l'ai débloqué aussi. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les personnages, vous allez finir par les débloquer. Si vous jouez suffisamment, vous les débloquerez. Donc, soit vous voulez un personnage rapidement, comme là par exemple il y a Bardock, ça me... Il me fait de l'œil. 60 000, il coûte que dalle en plus. Vous pouvez l'acheter directement. Sangoku Ado, vous voyez, Sangoku GT. Bah, allez hop, Sangoku Ado, on va l'acheter. Sangoku GT, je finirai par l'avoir de toute façon. Hop. Vous voyez, j'ai pas mal joué, l'argent monte assez vite. Alors pour peu qu'en plus vous ayez une boule de cristal et que vous ayez demandé de l'argent, ça va aller très vite. Ah, pas mal ça. Et il y a pas mal de tenues quand même, la boutique est vraiment... assez complète. Et comme vous l'avez vu, j'avais pas ces personnages là encore hier. Bêta couleur, je n'avais pas ces personnages là. Ah punaise, Tapion. Ah ouais, mais tu vas être dans la saga de Trunk toi de toute façon. Ah ouais, il y a pas mal de tenues quand même. Ouais, niveau de ça, c'est bien pensé quand même. Les voix, pareil, hein, ça c'est bien pensé. Les musiques, bon, bah là, je peux vous conseiller de les acheter, hein, vraiment, parce qu'il y a des pépites aussi. Objet stratégie. Achetez-les si vous avez envie, mais bon, économisez votre thune. Hein. Là, les cartes de joueurs, évidemment, pour streamer en ligne. Elle est pas mal, celle-là. Elle coûte cher. Donc voilà, vous avez pas mal de trucs dans la boutique, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Économisez pas mal d'argent et quand vous avez envie, allez dedans. Et dès que vous avez un personnage qui vous fait de l'œil, comme là par exemple j'ai vu Bardock, j'ai pas envie d'attendre, je veux l'acheter. De toute façon, de l'argent, vous allez en gagner pas mal. Vraiment, ça va se faire tout seul. Allez, tu sais quoi, je vais acheter un personnage. On va acheter Bardock aussi. Il est où? T'es où? Hop, comme ça on fera la famille. Nickel! Broly, super. Nickel! Voilà, j'ai craqué. Allez, allez, on craque, on vide la boutique. Thalès, allez hop! Nickel! Thalès qui n'est pas le frère de Sangoku. Arrêtez de penser ça, je sais pas pourquoi les gens y pensent ça à chaque fois. Donc voilà, Sparking Zero. Bah, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Clairement. Un très bon jeu, un très bon Tenkachi. Rien à redire pour moi, mis à part les petits défauts que j'ai énoncés au début, qui sont purement personnels. C'est purement personnel, vraiment. Ça va pas vous gâcher le jeu. Vraiment, c'est vraiment personnel. Pour moi, c'est une pépite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On fera d'autres vidéos du coup, où on sera en duo et que là, on va se foutre sur la tronche, évidemment. Hein.
Ouais, je pense qu'il y a moyen de se taper des barres. Vraiment en ligne, il y a moyen de se taper des barres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les différentes vidéos qui vont sortir et me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, évidemment toujours. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et salut à tous. Ouais, les animations sont bien faites. Ouais, je chipote. Hein. Allez, salut à tous.